Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous accueillons avec joie dans cette émission. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée à l'évangélisation, à la propagation et aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à vous qui nous suivez sur Facebook, Pat Congo et Procès Mondial. Nous présentons nos excuses. La dernière émission faite il y a un mois, nous n'avions pas pu déverser ça sur Facebook. Nous espérons que celle-ci, nous n'aurons pas le même problème technique. Sinon, vous pouvez toujours vous rabattre sur notre chaîne YouTube, Procès Mondial, pour ne pas être en retard de tous ces enseignements. Voilà. L'émission légiste, l'évangile appliqué, craindre, glorifier et adorer le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu créateur, le Dieu révélé à l'humanité. Bienvenue, bien-aimés, dans cette nouvelle année 2024. Ce n'est pas que Dieu va seulement nous bénir en 2024. Non, Dieu nous bénit continuellement. Dieu ne tient pas compte du calendrier des hommes. Dieu a son propre calendrier bien-aimé. Mais quand César nous donne un congé, c'est-à-dire les autorités politiques nous donnent un congé, nous l'acceptons et nous restons à la maison en famille. Tout ce qui s'est passé en décembre et au début de janvier euh, n'a pas de rapport avec les Écritures, n'a pas de lien avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi nous avons passé un mois, peut-être plus, sans communiquer, et c'était pour se reposer, pour se ressourcer. Donc, que le Seigneur continue à vous bénir, à vous fortifier, à vous protéger, comme il le fait déjà, quelle que soit l'année, quelles que soient les années. Alors, la fois passée, nous avions vu le caméléon de Jérusalem, notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 14 janvier 2024 et qu'est-ce que nous allons voir? Nous poursuivons dans cet enseignement sur notre Seigneur Jésus-Christ lié aux deux oiseaux de Noé, les corbeaux et la colombe. Nous allons voir Jésus-Christ, maître du ciel et de la terre. Il y a un point d'interrogation à mettre là-dessus et vous allez comprendre pourquoi. Mais avant tout, remettons notre émission entre les mains du Seigneur. C'est lui qui nous donne la puissance, c'est lui qui nous révèle sa parole pour la passer à son peuple. Prions. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, ô éternel Jésus-Christ, gloire te soit rendue, Seigneur. Toi, le Dieu très haut, sois béni, sois glorifié, sois sanctifié à jamais. Père, nous te recommandons cette émission entre tes mains. Protège ton peuple, protège ton serviteur. Que ta parole seule règne en nous. Que ta parole puisse nous sanctifier, puisse nous faire grandir jusqu'à ton avènement, Seigneur. Quelle grâce que de t'appartenir. Quelle joie que d'être ton enfant, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Que nos bien-aimés soient protégés là où ils sont, Seigneur. Que cette émission, cet enseignement soit un plus pour eux.
que nos familles biologiques, ceux qui ne sont pas encore avec toi, puissent le faire, Seigneur. Va les chercher, Seigneur. Va les chercher afin que leurs problèmes majeurs et mineurs soient résolus une fois pour toutes. En toi, il y a la solution, il y a la réponse que l'homme cherchait en toi, Seigneur, en toi seul. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous t'avons prié. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Désolé, bien-aimé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, Jésus-Christ, maître du ciel et de la terre. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez que nous sommes, notre texte de base de Saint Enseignement, c'est dans Genèse chapitre 8 au complet. Lisez-les pour se rappeler, pour se mettre dans le bain. Un résumé succinct depuis que nous avions commencé. Qu'est-ce que nous avions dit rapidement? Nous avions dit que Genèse chapitre 8, à partir du moment où l'arche est suspendue dans les airs, Noé et les animaux, Noé, sa famille et les animaux dedans, à partir de ce moment-là, est le moment où Noé sort de l'arche, offre des holocaustes à Dieu, et Dieu qui se réjouit, Dieu qui commence à décréter des bénédictions. Nous avons dit que ces deux moments-là, ce sont deux moments du calendrier sacerdotal de l'humanité. Donc, il y a le début, donc au moment où Noé lance les corbeaux, et le moment où Noé offre des holocaustes, c'est Christ qui offre à Dieu le peuple qu'il a sauvé, le peuple dont il est venu chercher sur la terre. Donc, nous sommes déjà là dans la fin, vers la fin des temps. Nous avons dit que c'est le calendrier sacerdotal et que les deux oiseaux, les corbeaux et la colombe, que Noé va lancer d'abord le corbeau plusieurs fois, faisant des va-et-vient, et deux fois la colombe, et la troisième fois la colombe qui ne revient pas. Tout ça, c'est le rythme. Ce sont ces deux oiseaux et leur voyage qui donnent la cadence du sacerdoce, de ces calendriers sacerdotal. Nous avions vu le premier voyage du corbeau. Nous avions dit que c'est le Dieu créateur. Nous avions vu d'autres voyages du corbeau avant de voir le premier voyage de la colombe. Nous avions dit que le premier voyage de la colombe, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Le second voyage de la colombe, c'est Israël depuis sa naissance, c'est-à-dire la sortie, la traversée de la mer Rouge, jusqu'à la destruction du temple en l'an 70. Tout ce temps, c'est le deuxième voyage de la colombe, mais il y a des chevauchements que nous pouvons expliquer plus tard. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur arrive, finalement, ce deuxième voyage, le Seigneur va faire des choses. Il va mettre fin au sacerdoce israélite, au sacerdoce d'Aaron, lors de ses voyages, de son apparition sur terre. Il va déshabiller Caïphe. Nous avions dit que c'est la fin du sacerdoce. Mais le temple va continuer, même si les éléments importants ne sont plus là. Bref, allez, suivez nos émissions passées, vous serez mieux outillés. La dernière émission que nous avions vue, que nous n'avions pas pu mettre sur Facebook, c'est que nous avions vu, pendant ce temps, pendant qu'il était sur terre, le Seigneur Jésus changeait souvent de couleur. Colombe, tantôt corbeau. Allez-y,
vous serez édifiés. Aujourd'hui, c'est un peu la suite. Il continue à changer, mais il y a 2 points importants que nous voudrons souligner ici. D'où le titre « Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre », un point d'interrogation. Ce titre nous est inspiré par les Écritures. Nous trouvons ça dans Genèse chapitre 14. Si vous vous rappelez, la rencontre entre Melchisédek et Abraham. Abraham qui revient de la guerre pour libérer son neveu Noé. Cette rencontre, nous avions dit que Melchisédek représente le corbeau, car il était cananéen, de Cam, de Cham, et Abraham représente la colombe, car il représentait Sem, il était hébreu. Mais les deux vont utiliser une expression commune pour dire que il représente le seul, le vrai, l'unique Dieu. Melchisédek va bénir Abraham au nom du Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Abraham, à son tour, pour répondre au roi de Sodome, va jurer au nom du Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Nous disons Amen. Mais le problème, c'est que le maître du ciel en question n'a pas d'expérience concernant la terre. Car la terre dans son entièreté renferme aussi le séjour des morts. Bien-aimés, il ne faut pas voir la terre que la surface de la terre, d'où d'ailleurs dans les rôles, dans les missions que Noé confie au corbeau et à la colombe, nous avions fait cette distinction. La surface de la terre et la terre. La terre englobe tout, y compris l'intérieur de la terre. D'où le corbeau était censé aller vérifier l'intérieur de la terre si les eaux avaient séché. Alors que la colombe doit aller vérifier la diminution des eaux à la surface de la terre. Voyez Genèse chapitre 8, le verset 7 et le verset 8, si nous ne nous trompons pas. Donc, maître du ciel, oui. Maître de la terre, il y a un point d'interrogation. Pourquoi? Le maître dont il s'agit, ce n'est pas un titre académique aujourd'hui. Ce n'est pas un titre académique bien-aimé. Que vous finissez le primaire, vous allez au secondaire, vous finissez, vous passez à l'université. Le premier niveau, c'est le bac ici ou la licence ailleurs. Et pour le deuxième niveau, c'est la maîtrise. Non, il ne s'agit pas de ça. Quand la Bible parle de maître du ciel et de la terre, ça veut dire que c'est une personne qui doit d'abord être propriétaire, qui doit connaître sa création, donc être d'abord créateur, par conséquent propriétaire, et aussi contrôler. Ah, c'est très important. Contrôler que cela ne vous échappe pas.
Voilà le maître dont il s'agit ici. Revenons donc à notre titre que je viens d'illustrer. Jésus-Christ, maître du ciel et de la terre. Maître du ciel, il va le démontrer. Maître de la terre, il doit le prouver. Alors, rappelez-vous, l'émission passée, nous avions dit que la colombe est venue chez les siens, mais elle va être rejetée. Et une colombe rejetée va mourir. Et sachant sa mort arriver, ne pouvant pas mourir comme une colombe pour Israël seulement, Jésus-Christ va commencer à se transformer pour mourir comme un corbeau, c'est-à-dire pour l'humanité tout entière, car le corbeau est généraliste, alors que la colombe est limitée. La colombe a des restrictions. Rappelez-vous la distinction entre les deux animaux. Alors, le Seigneur va commencer à se transformer, à changer de la colombe vers le corbeau avant de mourir. Alors, nous allons voir donc la mort de Jésus-Christ. Nous verrons prochainement la résurrection et l'ascension. Il doit mourir, aller dans les Sheol, aller dans l'Hadès, dans les séjours de mort et y revenir vivant. C'est le plus important. Problème, tu peux y aller dans les séjours, mais il faut revenir pour être le maître, pour être l'autorité suprême de ces choses. C'est très important à savoir. Il doit aller sous terre. Expérience que le Dieu très haut n'a jamais vécue. D'où la question, est-il le maître aussi de la terre? Car la mort est venue par un homme, c'est Adam. C'est 1 Corinthiens 15, 21. Ce n'est pas par Dieu que la mort est venue, c'est par Adam, un homme. Dieu n'a jamais vécu la mort. Il est le Dieu de vivant. Comment peut-il être aussi maître de la terre tout entière? Voilà le risque de contestation que l'ennemi peut brandir. Alors, pour prouver à l'ennemi et surtout aux disciples qu'il est le maître aussi de la terre, il va démontrer qu'il est le maître du ciel. C'est très important à savoir. Comment il va démontrer? Matthieu chapitre 17, du 1er au 9e verset. Matthieu chapitre 17, verset 1er jusqu'au 9e. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul.
Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Vous connaissez cet épisode. Ici, nous n'allons pas la décortiquer, cette vision, mais nous allons mettre un accent sur quelques éléments. Le premier élément, c'est la construction du tabernacle. Pas au sens littéral, mais le Seigneur ici va séparer, va créer des groupes de gens en trois. Il est avec lui, ses disciples, mais il va laisser tous ses disciples et il va récupérer trois. Il prend Pierre, Jacques et Jean, le fils de Zébédée, les deux frères. Et avec lui, il les amène un peu plus loin. Il les laisse là et lui va un peu plus loin. Donc ça crée trois groupes de personnes. Le Seigneur, les trois disciples et les autres. C'est ça le tabernacle. Donc le Seigneur Jésus, il représente le lieu très haut, donc le lieu très saint. Il est le Dieu très haut qui habite les sphères les plus élevées. Il y a Pierre, Jacques et Jean qui sont au milieu. C'est le lieu saint. Il représente les enfants de Dieu. D'ailleurs, il y aura Moïse qui sortira et Élie et qui vont se rejoindre à notre Seigneur, qui sont des serviteurs. Et finalement, il y a les autres disciples qui sont restés dans les parvis. Le Seigneur se transforme. Ce n'est pas une transfiguration, c'est une transformation, car tout son corps avait changé. C'est très important à le dire. Ce n'est pas seulement le visage, mais comme le vêtement couvrait son corps, on a vu seulement le vêtement, mais c'est tout son corps qui avait rayonné, d'où le vêtement qui rayonnait. C'est très important. Et cette expérience d'un corps simple vers un corps glorieux, un corps lumineux, un corps céleste, un corps de gloire, notre Seigneur n'était plus seulement une colombe. Notre Seigneur, c'est le Dieu créateur de toutes choses, maître du ciel et de la terre. C'est celui qui est sorti en premier de l'arche, c'est-à-dire de l'éternité. C'est le corbeau ici, bien-aimé dans le Seigneur. Et deuxième élément que nous devons souligner ici, c'est la présence de Moïse et d'Élie. Moïse représentant les enfants de Dieu morts qui seront ressuscités lors de l'avènement de notre Seigneur. Élie représentant les enfants de Dieu qui seront vivants, qui seront transformés lors du retour de notre Seigneur dans les airs. C'est très important à souligner. Et troisième que nous allons souligner et qui a un lien direct avec la mort à venir, c'est qu'au verset 9, le Seigneur donne l'ordre express à ses trois disciples
de ne rien dire à personne, de ne rien dire à quiconque de cette vision-là. Quand, jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne du séjour de mort. Quand vous lisez le verset 9, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ah, nous comprenons que cette expérience à venir donner des maux de tête à Jésus-Christ. C'est une expérience difficile, une expérience jamais vécue. Si j'échoue, alors vous ne direz rien de cette vision, que je suis le maître du ciel. Donc, si je meurs et que je ne revienne pas, taisez-vous sur cette vision. Mais si je revenais vivant de la mort, alors parlez-en. Je suis le maître du ciel et de la terre. Il y a un lien clair et net qui explique Genèse chapitre 14. Le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. C'est une prophétie, cette formule. Que le maître du ciel viendra et survivra de la mort pour confirmer qu'il est aussi le maître de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples, les trois, se sont tus jusqu'à vivre l'expérience du maître de la terre. Mais bien-aimé, le maître du ciel a-t-il peur de mourir, d'y rester? Nous comprenons pourquoi que c'était toute une victoire, la résurrection. Donc, il a fallu se poser des questions. Était-il vraiment le maître aussi de la terre? Donc, mais avant d'y arriver, avant cette épreuve, comme il doit mourir comme corbeau, la colombe qui se promenait entre ses frères va être rejetée et va se transformer en corbeau. Comment cela va arriver, la transformation? C'est ça que nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur. Prenez Matthieu chapitre 26, du verset 36 au verset 56. Ajoutez aussi Luc, parce que nous allons parler aussi de ça. Luc chapitre 22, verset 39 à 46. Lisez-les attentivement, bien-aimés, les deux passages. Pourquoi nous disons cela? De quoi il s'agit dans Matthieu 26 à partir du verset 36? C'est avant l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur institue, après avoir institué dans la chambre, non, là où il était avec les disciples, après avoir institué la nouvelle alliance, annoncé, déclaré la nouvelle que nous verrons les prochaines émissions, il va se déplacer vers les monts des Oliviers, vers le jardin de Gethsémani. Et là, quand vous lisez Matthieu, vous allez constater que le Seigneur
va encore construire un tabernacle. C'est-à-dire, il va répéter l'opération de Matthieu 17. Il laisse les disciples en un point. Il prend les trois, le même trois, Pierre, les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Il les laisse au milieu et lui va avancer un peu plus loin et ainsi il va encore former un tabernacle. Donc nous voyons ici le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Le Seigneur lui-même, excusez-moi, représentant le lieu très saint. Donc, il donne un message ici, clair et net, que le Dieu très haut, maître du ciel, c'est moi, toujours, mais je m'apprête à mourir. Je m'apprête à mourir. Est-ce que Dieu peut-il mourir? Nous n'entrons pas dans ces considérations. Mais le maître du ciel veut prouver à ses disciples et à l'ennemi, au monde entier, qu'il est aussi le maître de la terre. Il va sortir, il va entrer et ressortir de la terre vivant. Mais il y a des doutes, il y a des craintes, expériences jamais vécues. Bien-aimés, il y a un lien, une corrélation entre Matthieu 17 et Matthieu 26. Clair et net. Et les lieux, pourquoi nous disons que le maître du ciel va mourir, une mort violente, c'est à cause du lieu aussi. Gethsemane, les jardins de Gethsemane. Gethsemane veut dire quoi? Gethsemane veut dire pressoir à huile. C'est un lieu où on extrait de l'huile. Ici, l'huile d'olive. Mais moi, qui ai vécu au village, au Congo, en Bomadise, je fais ces choses. Je sais comment extraire l'huile de palme. Il faut prendre le fruit, donc le régime de palme, et il faut bouillir, il faut chauffer avec de l'eau jusqu'à bouillir le fruit et mettre ça dans une machine fabriquée par nous les villageois. La technologie, l'ingénierie n'a pas commencé en Occident, bien-aimé. Le mot nika, qui veut dire nika, le verbe, le ditsula, nika, les Bayombe connaissent ditsula, c'est verbe d'action. Nika, c'est-à-dire N-I-K-A, c'est ça qui donnera le suffixe nik, technique. Donc, cette machine va presser le fruit de palme et l'huile
va commencer à sortir. Autrement dit, il faut chauffer et tuer les fruits pour extraire l'huile. Et c'est le même procédé à Gethsemane. Le Seigneur est en train de nous dire que le Très-Haut que vous voyez va être chauffé, pressé pour extraire le sang. Car l'huile ici, c'est le sang. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le lieu prophétise de ce qui va arriver. Le Maître du ciel va mourir pour aller expérimenter la mort et ressortir vivant pour prouver qu'il est le Maître aussi de la terre. Bien-aimé, mais avant la mort physique, il doit se transformer et c'est ça que nous allons voir. Dans la révélation, la mort, le Seigneur est mort à Gethsemane. Mais, d'une certaine manière, seulement. Voyons voir. C'est Luc qui donne les détails. Le bien-aimé Luc était un médecin. Nous avons cette information, ces renseignements très importants pour le service secret divin sur terre, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. C'est dans Colossiens chapitre 4, verset 14. Luc, c'est un médecin. Un médecin, c'est un spécialiste du corps humain. Et Luc va donner, le bien-aimé Luc va donner des éléments que les autres ne donnent pas. Quand vous lisez Luc, allez-y, lisez Luc au verset 44. Nous allons les lire. Luc 22, 44. Luc 22, 44. Rapidement. Luc 22, 44. J'y suis et nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Bien-aimés dans le Seigneur, les médecins connaissent ces phénomènes. Luc nous dit que en priant instamment, la sueur de notre Seigneur s'est transformée en sang coagulé. Le grumeau, c'est comme des cristaux. Donc c'est comme du sang qui devient lourd. Ça tombait en boule. Donc ça devient comme lourd. Il s'est passé quelque chose dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang s'est transformé, non, la sueur s'est transformée en sang, réellement en sang. Le Seigneur a commencé à se vider de son sang à Gethsemane. C'est là où on presse la noix. C'est là où on presse le fruit qui doit sortir son jus. Et le sang
qui sort du corps, du système, en s'oxygénant, c'est-à-dire dans l'air ambiant, le sang qui a la couleur rouge va se transformer, va prendre une couleur rouge foncé, une couleur noirâtre. Autrement dit, le sang qui était rouge va devenir noir. Un phénomène que de médecins connaissent. Bien-aimés dans le Seigneur, l'agonie ici, c'est que le Seigneur passait d'un état vers un autre état. D'un système anatomique vers un autre système. Le Seigneur ici passe de la colombe, l'oiseau représentant les Hébreux, les Juifs. Il était connu de tout le monde, mais le Seigneur doit passer de la colombe vers les corbeaux. La colombe est blanche, mais le corbeau est noir. Ce phénomène qui a commencé au Gethsémane, au jardin de Gethsémane, va durer dans le temps, dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent. Et le point culminant de cette transformation, c'est lorsque Simon de Cyrène, c'est-à-dire Matthieu 27, verset 32, sera forcé par les soldats à transporter la croix de Jésus. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que Simon était de Cyrène. Cyrène, c'est la Libye, l'Afrique aujourd'hui. Cyrène, c'est la Libye, c'est l'un des fils, l'un des descendants de Cham. Parmi Misraïm, l'Égypte, parmi Couche, l'Éthiopie, parmi Cana, parmi Pout, c'est la Libye, c'est Cyrène. Certains présentateurs, comme on le dit, parlent que Simon était de la diaspora juive de Cyrène. Nous disons non, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, les Juifs sont venus, comme à l'habitude, chaque Pâques juive, il y a des communautés, même de la diaspora, qui viennent à Jérusalem. Oui, nous disons Amen. Mais nous disons que ce sont les Juifs qui ont demandé la mort du Seigneur. Et la plupart de tous les Juifs étaient d'accord, se moquer de notre Seigneur. Sur sa marche, depuis son arrestation. Et nous disons que ceux qui étaient contre se cachaient, ne voulaient pas l'exprimer ouvertement, comme les disciples et la famille proche de notre Seigneur. Ils se cachaient. Ils ont même renié, je vais en parler. Ils se cachaient, ne voulant pas s'associer
à celui qui marche vers la mort, vers la honte, la crucifixion. Simon ici devra avoir quelque chose de distinctif dans la foule. Quelque chose qui le distinguait des autres. Pour que les Romains le forcent, le prennent lui, pour qu'il vienne aider l'homme fatigué sur la croix. Simon de Cyrène n'avait pas la même couleur de peau avec les autres qui étaient des deux côtés du chemin. Simon doit avoir la peau foncée, les distinguant des autres. Et Simon, c'est un langage de celui qui ne parle plus. Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un langage pour dire que voici, je suis devenu comme lui, qui est à côté de moi. Le sang qui a coulé à cause de des épines sur la tête, à cause de la sueur qui continuait évidemment car le Seigneur transpirait. Le sang doit sécher, le sang doit noircir. Le Seigneur Jésus était méconnaissable. Tout ça pour dire, voici, je suis devenu noir comme Simon. La transformation est arrivée à son paroxysme, à son point le plus clair, à son zénith. La colombe est devenue le corbeau. En devenant le corbeau, maintenant, la mort peut venir. Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre va les renier, bien sûr, avant que Simon le prenne en charge. Mais Pierre va renier qui? Pierre va renier les corbeaux. Pierre va renier les corbeaux. Il a côtoyé la colombe. Pierre va renier les corbeaux. C'est en partie seulement. Mais nous savons que Pierre représente tout un peuple. C'est Israël qui a renié son maître, qui a renié le Seigneur Jésus-Christ. Nous le savons à trois reprises. À trois reprises. La loi, le prophète, les psaumes. C'est les corbeaux qui comparaient devant Caïphe, bien-aimé. Nous avions vu ça la fois passée. Devant Caïphe, pour mettre fin au sacerdoce de la colombe, c'est les corbeaux qui s'est présenté devant Caïphe. Et quand il a déshabillé Caïphe, c'est le dépouillement du sacerdoce de Caïphe. Il a tout récupéré avec lui. C'est l'habillement de Éléazar, le fils d'Aaron. Il a récupéré le sacerdoce de la colombe en lui et en sortant de chez Caïphe, il y a la colombe dans son ventre et il est le corbeau. Nous avions vu l'émission de ces deux oiseaux, que la mission de la colombe fait partie intégrante dans la mission du corbeau. Nous avions dit que la colombe était dans le ventre du corbeau. Donc le corbeau
peut aussi faire la mission de la colombe tout en faisant sa propre mission. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, il a réuni le tout en lui en sortant de chez Caïphe. Caïphe a été dépouillé de son autorité, de son onction, même si elles étaient, c'est-à-dire l'onction et l'autorité, déjà défaillantes. Bien-aimés dans le Seigneur, pour conclure notre émission d'aujourd'hui, c'est que à la croix de Golgotha, le Seigneur se vidait complètement de tout son sang, et ce sang a changé finalement de couleur en séchant à l'air libre. Le Seigneur était devenu tout noir sur la croix avant de rendre l'âme. Le Seigneur était devenu noir de peau et nu avant de rendre l'âme. L'oiseau perché à la croix et percé à la croix, c'était un corbeau bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi, Jésus est mort comme corbeau. Va-t-il revenir vivant? Sortira-t-il vivant du séjour de mort pour la première fois de sa vie en tant que Dieu? C'est ça que nous verrons pour prouver à l'ennemi et au monde entier qu'il est le maître du ciel et de la terre. Nous verrons la prochaine fois donc la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous verrons donc la suite et la fin du deuxième voyage de la colombe de Noé. Bien-aimés dans le Seigneur, nos coordonnées s'affichent. Contactez-nous si vous voulez le faire et nous allons prier pour mettre fin définitivement à notre émission. Père de gloire, Maître du ciel et de la terre, que tu vas prouver. Sois béni, sois sanctifié, sois glorifié à jamais. Oh, quelle grâce que d'être ton enfant. Quelle grâce que d'être ton serviteur. Merci papa pour cette bénédiction. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui corrige nos vies. Merci pour ta parole qui nous instruit. Pour ta parole qui nous sanctifie, pour ta parole qui nous rend sages, Seigneur. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Sans ton esprit, nous sommes morts, Seigneur. Car il y a des morts qui marchent, qui ne le savent même pas. Mais ta parole donne vie. Bénis nos bien-aimés. Bénis-les là où ils sont. Que dans leur couple, dans leur famille, que la paix, que ta paix règne. Nous prions aussi pour ce grand pays, le Congo, Seigneur. Que ta paix, que ta main puisse diriger et contrôler les événements, Seigneur. Que le sang ne coule pas, Seigneur. Que l'apaisement règne. Quelle que soit la situation, Seigneur, ce n'est pas toi qui crée le désordre. Ce n'est pas toi qui crée l'instabilité. Ce n'est pas toi qui crée le meurtre et la mort en masse. C'est l'ennemi, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur.
Que les pays, les autres pays, les Gabon, l'Afrique, même là où nous sommes, Seigneur, dans ces pays, les Canada, l'ennemi travaille aussi. L'ennemi travaille aussi. Que la paix règne, que la stabilité règne, Seigneur. Que ta volonté soit faite ici aussi comme dans le ciel. Que tous tes enfants, là où ils sont dans tous ces pays éparpillés dans le monde, que ta paix règne en nous, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, sois sanctifié à jamais. Ainsi, nous t'avons prié. En ton nom, Jésus-Christ, nous disons Amen.